Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons aborder le sujet du biais de proximité. L'objectif de cette minute est d'identifier 4 stratégies pour prévenir ce biais dans le cadre professionnel. Le biais de proximité, également connu sous le nom de biais de présence, se produit lorsque des gestionnaires accordent une préférence aux employés qui se trouvent physiquement proches d'eux. Avec une augmentation du télétravail et du travail en mode hybride, le biais de proximité devient un enjeu important pour les collaborateurs qui ne travaillent pas au bureau. Il peut influencer les décisions de gestion, telles que l'évaluation des performances, les opportunités de promotion et la distribution des récompenses. En 2021, une enquête menée par la Société pour la gestion des ressources humaines a révélé que 42% des 800 superviseurs interrogés admettaient parfois oublier les travailleurs à distance lors de l'attribution des tâches. Il est donc important de prendre des mesures proactives pour réduire les effets de ce biais dans le milieu professionnel. Voici 4 stratégies pour prévenir le biais de proximité au travail. Révisez et adaptez votre style de leadership. Sans le savoir, vous êtes peut-être le plus grand responsable des biais de proximité. Les gestionnaires doivent être conscients de leur propre propension aux biais de proximité et encourager les employés à partager leurs idées et leurs contributions, quel que soit leur lieu de travail. Programmer plus de rencontres individuelles. L'objectif de ces réunions est d'accorder un temps de présence personnalisé à chacun des membres de votre équipe, de vous assurer que vous êtes au courant de leur travail et de leur faire savoir que leurs contributions sont visibles pour vous. Plus important encore, le suivi de leurs objectifs à court et à long terme vous aidera à évaluer plus équitablement leurs performances dans un cadre formel et donnera à chacun une indication plus claire de sa situation à tout moment. Utilisez des outils de collaboration en ligne. Investissez dans des technologies de communication et de collaboration en ligne pour faciliter le travail d'équipe à distance. Des plateformes telles que Slack, Microsoft Teams ou Zoom peuvent favoriser une collaboration efficace et équitable, quel que soit l'emplacement des employés. Prenez le temps de maîtriser leurs fonctionnalités, comme Whiteboard, car elles vous permettront de mieux partager des informations en temps réel. Établir des critères d'évaluation objectifs. Définissez des critères d'évaluation clairs et objectifs pour mesurer les performances des employés. Cela permet d'éviter les jugements subjectifs basés sur la proximité physique et de garantir une évaluation équitable pour tous les membres de l'équipe. En mettant en œuvre ces stratégies, les gestionnaires peuvent contribuer à créer un environnement de travail plus équitable et inclusif où tous les employés ont la possibilité de réussir indépendamment de leur proximité physique avec la direction. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.